j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du Dream Board ou Vision Board, ça dépend, il y a différents noms. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà ce que c'est un Dream Board ou un Vision Board, à quoi ça va servir. Et je vais vous donner aussi quelques conseils du coup pour faire le vôtre. Et je vous montrerai après le mien, celui que j'ai réalisé pour l'année 2025. Je suis super excitée de vous partager tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un vision board? Moi, je vais utiliser le terme vision board. Je préfère parce que je préfère le terme vision plutôt que le terme rêve, parce que du coup, bah, une vision, c'est quelque chose de clair, quelque chose de que tu peux toucher, quelque chose que tu as déjà. Alors qu'un rêve, je trouve que c'est un peu plus mental, enfin c'est un peu plus dans les pensées. Donc après, ça n'engage que moi, hein, vous l'appelez comme vous voulez, et puis ça reste un nom, donc ça ne change absolument rien au projet. Donc du coup, le vision board, ça va être un outil super puissant pour manifester. Manifester tout ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Tu vas vraiment te créer en fait, une carte visuelle de tes rêves, avec toutes les images, les mots, ou encore les symboles qui vont représenter ce que tu veux attirer. En fait, c'est vraiment l'endroit où tu vas centraliser un petit peu tous tes rêves, tous tes objectifs, toute ta vision court, moyen, long terme, pour pouvoir... je fais un peu tout en même temps, mais pour pouvoir avoir une ligne directrice, oui, c'est mieux. Je ne trouve plus mes mots là. Donc voilà déjà ce que c'est. Ensuite, à quoi est-ce que ça sert vraiment un vision board, un dream board? Donc déjà, il va te permettre du coup de mettre de la clarté sur ce que tu veux. Tu vas t'obliger du coup pour créer ton vision board à être clair dans ce que tu veux, à être OK avec ce que tu veux, à savoir précisément, et c'est vraiment important le mot précisément parce que pour trouver des images, pour trouver des mots, des symboles, pour savoir quoi mettre dessus, bah, il va falloir que tu sois au clair dans ton esprit. Ensuite, ça va te permettre aussi de renforcer l'énergie. Le fait de les afficher, ça va te permettre de te connecter à eux plus rapidement et du coup à envoyer une fréquence qui va être constante et épanouie, une fréquence énergétique. Tu vas envoyer du coup une énergie de gratitude, une énergie de joie, d'épanouissement, effectivement, à l'univers, et du coup, il va forcément en fait venir t'aligner avec avec l'énergie que tu ressens déjà. C'est l'objectif de la manifestation. Je ne sais pas si tu as déjà regardé ma vidéo justement où je te parlais de manifestation, mais le but de la manifestation, c'est pas d'avoir plus, c'est d'être plus pour attirer ce qu'on est. En fait, la manifestation, ça va vraiment t'aider à devenir la personne qui a ce que tu veux. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, le vision board, il va aussi venir t'aider à créer de l'émotion, comme je te disais, à ressentir. C'est ce que je te rabâche le plus souvent, c'est ce que je rabâche le plus souvent aussi aux personnes qui m'entourent, enfin voilà, qui sont autour de moi, mais l'émotion, c'est ce que tu envoies du coup à l'univers et ça va permettre, je trouve plus mes mots là, c'est compliqué, ça va permettre du coup de la dupliquer. Et comme on dit, du coup, le positif va attirer le positif. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas te créer une émotion de gratitude, une émotion d'épanouissement, et du coup, bah, l'univers va t'aligner avec cette émotion, va aligner ta vie avec cette émotion-là. Ça va aussi te permettre de te le rappeler quotidiennement. Parfois, on va être tellement dans notre petite routine, dans notre petit train-train quotidien, qu'on va oublier de se connecter à ce qu'on veut vraiment, qu'on va oublier l'objectif qu'on a en tête, la ligne qu'on s'est donnée. Ça peut être aussi un super boost de motivation parce que bah, tu vas savoir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves chaque matin, pourquoi tu mets ces actions en place. Et ça va justement t'aider à ajuster aussi les actions chaque jour que tu fais pour que tu puisses atteindre ces objectifs, pour que tu puisses atteindre
pardon, la vie que tu souhaites, ta vie de rêve. Je sais pas pourquoi j'ai mis rêve entre guillemets parce qu'il n'y a pas de guillemets chez nous. On manifeste tout, on est là quoi. On n'est pas là pour enfiler des perles, hein. Et du coup, la dernière chose, le vision board, il va aussi t'aider, bah, encore une fois, à t'aligner, mais t'aligner avec ton intuition, t'aligner avec ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens au fond de toi, ce qui t'appelle au plus profondément de toi. Et c'est pour ça que au début, je te disais qu'il est important de prendre le temps d'être clair dans ce que tu veux, qu'il va être important d'avoir de la clarté sur tes objectifs, sur ce que tu veux atteindre, parce que bah, du coup, il faut que ça vienne des tripes, il faut que ça vienne de ton âme, et c'est à ce moment-là que du coup, tu pourras t'aligner corps, esprit et cœur. Et donc, vu que tu vas choisir ce que tu vas y mettre, c'est à toi de t'assurer que tes intentions, elles soient claires et encore une fois alignées avec ce que tu veux. Voilà à quoi il va servir dans les grandes lignes. Mais voilà, c'est vraiment un outil, moi, que j'utilise depuis 2 ou 3 ans peut-être, qui est vraiment incroyable, que je trouve incroyable. Moi, j'en ai fait un, il est à côté de moi. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis dessus. Mais moi, j'en fais un pour l'année en cours. Donc là, c'est celui de 2025 que je vous ai montré. Et après, j'en fais un plus large, plus général, où je mets les objectifs à plus long terme ou des choses que je veux avoir, mais que pour l'instant, je sais que j'en suis pas là à l'instant T, c'est pas ce que je veux. Je vous réexpliquerai un petit peu plus, un petit peu à la fin de la vidéo, quand je vous partagerai mes vision boards, je vous expliquerai plus en détail tout ça. Voilà du coup pour à quoi il sert. Maintenant je vais te donner quelques conseils pour le réaliser. Donc déjà il faut savoir que c'est ton vision board, c'est tes règles, c'est tu fais ce que tu veux. Voilà, tu mets ce que tu veux dans ton vision board, tu mets des phrases, des mots, des citations, des photos, des symboles, tu peux écrire, tu fais ce que tu veux. Là, c'est juste quelques conseils que moi je mets en place avant de faire mon vision board et sur quoi je le fais. Enfin, tu vas comprendre, j'arrête de me disperser et je t'explique tout de suite. Donc déjà, avant de le réaliser, je prends mon temps. Comme je te disais, il faut une intention claire, il faut de la clarté sur ce que tu veux. Donc, moi, avant de le réaliser, j'ai déjà mis sur papier mes objectifs pour l'année, mes rêves, mes envies, à plus long terme aussi. Et j'ai déjà fait un travail d'introspection pour savoir vraiment ce que je veux, ce qui est vraiment aligné avec moi-même et pourquoi aussi je le veux. Parce que le pourquoi il va être important parce que du coup, tu vas savoir si c'est un rêve que tu as toi ou un rêve que les autres t'ont donné. Si c'est un rêve qui vient sur des croyances que les autres t'ont donné ou si c'est quelque chose que toi tu veux vraiment. Donc voilà, ce travail d'introspection en premier temps, c'est super important et c'est ce qui va vraiment, je te dis, t'aider à aligner cœur, corps, esprit. Ensuite, du coup, pour le faire, c'est utiliser un tableau qui va te plaire. Que ce soit un tableau blanc, un tableau en liège, une feuille A3. Il faut que ça te plaise. Tu prends ce que tu veux, on s'en fout. C'est toi avec toi-même, c'est ton vision board, tes règles. Tant que ça te plaît, ça peut être un truc, ça peut être sur ton mur. Tu peux accrocher des feuilles, des photos, des symboles sur ton mur, faire un mur complet de vision board. Tu peux, comme moi, j'ai utilisé une planche qui traînait, mais voilà, la planche, je la trouve belle. Ça ressort bien mes photos, ça tient bien mes photos. Voilà, tu peux faire sur un bout de carton, tu peux faire sur une feuille A3, c'est toi qui décides. C'est ta ton vision board, tes règles, c'est ce que je te disais. Je te conseille de le faire en vrai. Après, tu peux aussi le faire sur ordi et ou sur téléphone, le mettre comme moi. Pareil, je l'ai sur. Ah bah je trouve plus mes mots, c'est compliqué là aujourd'hui. Je l'ai en fond d'écran de téléphone et en fond d'écran d'ordinateur, mais je l'ai fait en réel en premier parce que je trouve que le faire en réel, en fait, tu vas pouvoir mettre les émotions sur chaque photo. Pour chaque photo, tu vas prendre le temps des imprimer, des découper, des coller,
de ressentir l'émotion, alors que de ressentir aussi sur le papier, ouais, de vraiment mettre une émotion sur ce que tu es en train de faire, de mettre de la clarté sur ce que tu es en train de faire, de mettre de la présence aussi. Parce que quand on est sur ordinateur, sur téléphone, bon bah voilà, on peut soit être distrait super rapidement, soit on n'a pas les mêmes émotions parce qu'on ne touche pas les choses, on va pas faire les choses avec nos mains, avec notre cœur, on va avoir plus tendance à être distrait. Voilà, après tu peux le faire et en vrai et en fond d'écran. Moi c'est ce que je fais les deux. En dernier, enfin non pas en dernier, mais un dernier conseil, c'est que tu peux ajouter aussi des affirmations positives, des phrases motivantes si cela te, bah, du coup si cela te motive, si cela t'aide. Moi je sais que j'en ajoute très peu, j'ai juste une seule phrase là, enfin j'ai deux mots et une phrase si vous voulez, mais moi les phrases motivantes, les citations, les affirmations positives, ça me gonfle. Donc je les mets pas. Donc j'en mets pas. Je sais que pour beaucoup, ça les aide, ça les booste. Et c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Et dernier conseil, le mettre en évidence pour le voir chaque jour et repenser à tes rêves chaque jour. Et voilà, du coup, le mettre en évidence, c'est prendre aussi 5 minutes chaque jour à te mettre devant et à repenser, à regarder toutes les photos une à une, à te ressentir les émotions pour t'aider justement à manifester encore plus vite, à être encore plus aligné et à te mettre dans les énergies de quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Euh, Après aussi, moi je sais que je me mets pas, je vous montre le fameux, je vais vous montrer un peu mieux, mais moi je sais que je vais pas comment dire, je vais pas me mettre devant tous les jours et prendre 5 minutes par photo pour, euh, pour me connecter en fait. Parce que déjà je sais ce qu'il y a sur mon vision board. Il est normalement juste derrière, là, sur l'étagère. Donc il est à ma portée, je le vois tous les jours, je sais qu'il est là, je le vois chaque matin, mais je sais qu'en fait, je suis tellement connectée avec ce que je veux, je sais tellement ce qu'il y a dessus, je connais les émotions qu'en fait, juste le fait de le voir maintenant, et bah, ça me connecte directement, je ressens directement cette émotion. Je prends quand même un temps chaque jour pour visualiser ce que j'ai déjà, pour me visualiser en ayant déjà tout ce que j'ai demandé, tout ce que je suis en train de manifester, mais je le fais pas forcément. Voilà, je prends pas forcément une demi-heure tous les jours ou plus quoi. Et il n'y a pas forcément le vision board devant. Donc après, c'est à vous de voir comment vous arrivez à ressentir les émotions. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Désolée pour vos oreilles, j'ai voulu pousser l'ordinateur, mais il y avait des choses derrière, donc tout s'est cassé la figure. Du coup, je reprends le vision board. Donc voici le mien. Je vais vous montrer que celui de 2025 parce que celui plus long terme, il est un peu plus gros et du coup, je vais un petit peu plus galérer, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait le long terme. Donc là, pour le 2025, moi, les projets principaux pour 2025, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc, projets principaux pour 2025, ça va être déménager dans les Landes. Déménagement qui arrive très très bientôt parce que début mars je suis partie, voilà, donc j'ai hâte. Donc pareil, déménagement dans les Landes, c'est là que j'ai mis une phrase, j'ai mis: mon travail est un alignement parfait avec ma vie à Hossegor. Donc déjà déménagement à Hossegor, au bord de l'océan. Ici j'ai pas mis, mais j'ai dans ma tête une visualisation déjà de la maison que je veux là-bas, de la location que je veux là-bas, où elle est située. Voilà, j'ai déjà tout ça en tête, j'ai déjà le budget. Je vous ferai une vidéo sur comment je manifeste tout ça, comment j'ai manifesté aussi certains de mes voyages. Enfin voilà, je vous expliquerai plus en détail tout ça dans une autre vidéo. Mais voilà, ici c'est rencontrer mon âme sœur, rencontrer la personne qui partagera ma vie. Ici et ici, c'est parce que pour l'année 2025, j'ai comme projet de créer ma propre marque de thé et d'infusion, ma marque Witches Badass. Donc oui, Witches Badass.
c'est tout un univers, c'est mon univers du coup sur les réseaux, c'est mon univers de travail, mais ça va être aussi bientôt une marque de thé, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Si ça vous intéresse, je vous partagerai aussi comment je m'y prends pour créer ma marque en fait tout simplement de A à Z parce que bah voilà en fait je démarre de zéro donc pour l'instant elle n'est pas commencée parce que justement j'attendais je cherchais un lieu où je pouvais commencer en fait si vous voulez ici où je suis je savais que je voulais pas le faire donc se poser la question de où est-ce que je veux emménager où est-ce que je veux poser définitivement mes bails enfin définitivement tout est relatif, mais un certain temps mes bagages et du coup c'est là que j'ai découvert les Landes, que les Landes se sont présentées à moi. Ici, une petite sorcière pour Witches Badass, donc sorcière, voilà, sorcière des temps modernes si je peux dire, une sorcière mais qui reste très féminine, qui reste elle-même en fait et qui oui, utilise la sorcellerie, mais reste une femme avant tout. Et ici, donc là, je l'ai mis dans 2025 parce que c'est un petit peu le prolongement de Witches Badass, mais c'est un des projets qui sera plus sur du long terme, je pense. C'est créer mon propre salon de thé. Donc pareil, Witches Badass. Donc c'est vraiment, je veux vraiment créer tout un univers autour de Witches Badass. C'est pas juste mes réseaux, c'est pas juste voilà, c'est pas juste un compte Instagram, une chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de créer tout un univers de femmes fatales, de sorcières qui s'assument et qui s'assument et qui restent elles-mêmes et qui manifestent en fait tout ce qu'elles veulent et qui ont la vie qu'elles veulent, qui vivent leur vie selon leurs propres règles et selon leurs propres croyances, leurs propres envies. Et donc du coup dedans, un salon de thé où il y aura pas mal de choses, mais bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà en gros comment c'est articulé, pardon, comment c'est articulé les gros objectifs de mon année 2025. Voilà, alors j'ai pas mis. Là, on peut voir que pour les Landes, j'avais mis du surf parce que. Enfin, j'avais mis une surfeuse parce que j'ai envie de me remettre au surf. Et là, pour moi aussi, ça veut dire bah, prendre plus de temps à se reconnecter à soi, prendre plus de temps au bord de l'eau, à prendre du temps pour soi vraiment. Donc voilà, j'ai pas mis les photos au hasard non plus. C'est vraiment des photos qui et me font penser aux Landes et me font penser aussi à la vie. euh, à la vie que je veux créer dans les Landes, justement, à cette vie alignée à moi-même et prendre du temps pour moi, prendre du temps pour ce qui compte réellement. Voilà ce que ça donne pour mon vision board 2025. Ensuite, pour le plus long terme, en fait, j'ai toujours dit que moi, je voudrais investir dans l'immobilier. Enfin, en dehors du salon de thé, bien sûr, je voudrais investir dans l'immobilier pour avoir un appartement, du coup, au bord de la mer, donc plus de l'autre côté, là, je suis au bord de l'océan, mais plus de l'autre côté, et un chalet à la montagne. Mais je sais que c'est pas le moment. Je sais que c'est quelque chose dans lequel je voudrais investir plus tard. C'est des objectifs que j'ai. C'est pareil, j'aimerais bien aller fêter Noël à New York, aller faire mon anniversaire à Miami. C'est des petites choses enfin des petites choses, des grandes choses, des grands objectifs, des rêves que j'ai, mais que je sais que pour cette année, bah, c'est pas la priorité. Je sais que c'est pas ce que c'est pas ce sur quoi vraiment je vais mettre le focus cette année. Après, si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai et je m'en donnerai les moyens. Mais je sais que 2025, voilà, j'ai le focus sur mon déménagement, ma création de marque et voilà, faire des rencontres, etc. et développer tout cet univers de Witches Badass. Mais après, si j'ai d'autres opportunités qui sont en lien avec mes rêves, avec mes objectifs sur du long terme, bien sûr que ça se réalisera en 2025. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà, moi, dans ma tête, c'est
Voilà, donc j'ai mis Noël à New York. Je regarde par là parce qu'il est là-bas. J'ai mis du coup un appartement à la mer, un chalet à la montagne. J'ai aussi en idée de du coup faire construire ma maison. Parler anglais, parler espagnol, donc ça, je pense que ça se fera. Parler anglais, ça se fera sûrement en 2025. Voilà, aller aussi voir les aurores boréales en Islande. Donc voilà, c'est des objectifs, c'est des rêves que j'ai, mais que aujourd'hui, je ne mets pas de deadline. Aujourd'hui, je me dis pas, bon bah voilà, je me focus là-dessus et c'est ça que je veux attirer maintenant. Ça reste dans mon cœur, ça reste aligné avec ce que je veux. Donc en soi, même tous les jours, je le regarde aussi. Tous les jours, je sais que j'ai ça, je sais que ça reste aligné avec moi. Et donc peut-être que ça se manifestera, comme je vous disais, en 2025 et que j'aurai l'opportunité de le faire. Et dans ces cas-là, je dirai grand les bras, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, je pense que pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, vous pouvez en faire un seul sans mettre de deadline, sans faire à l'année. Mais par contre, le mieux, je vous l'ai pas dit, mais le mieux, c'est de le refaire tous les 6 mois, un an. Et pour être sûr d'avoir encore des photos qui sont alignées avec ce que vous voulez, de voir aussi votre cheminement, de voir ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé, ce qui est encore aligné avec vous, ce qui n'est plus aligné avec vous. Voilà, donc voilà pour cette vidéo sur le vision board, le dream board. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des sujets que vous voulez aborder autour de la manifestation, des différents outils, ou encore des tirages, de la cartomancie, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.